On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Salut à tous et à toutes, c'est Kingshine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture BD. Voilà, ça fait énormément longtemps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos, donc ça fait un mois, 2 mois peut-être, parce que c'était le 29 juin je crois, voire même 1er juillet, je sais plus. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc je m'en excuse. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tintin au Congo. Ce que j'ai pensé de ce Tintin au Congo, j'ai beaucoup apprécié. C'est peut-être un de mes Tintins préférés parce que on va suivre Tintin et Milou qui se dirigent pour un reportage au Congo, qui ont été demandés par des personnes de Chicago, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc dès le début du voyage, Milou va rencontrer le premier antagoniste de ce Tintin. Voilà, donc il va avoir énormément de malchance. Non seulement il va se faire piquer, il va se faire entre guillemets agressé par un perroquet. Non seulement il va se faire, il a failli se faire noyer. Voilà, il lui arrive vraiment pas mal de trucs dans ce début de Tintin. Donc je me suis dit, putain, il a vraiment de la malchance, Milou. Et même tout le long de ce Tintin, il a vraiment pas de chance. Donc une fois arrivé, il va avoir quelqu'un qui va le guider, donc il s'appelle Coco, si je dis pas de conneries. Donc voilà, Coco, donc qui est sur la couverture. Et voilà, donc il se dirige vers, voilà, en voyageant dans le Congo. Donc ils vont voir ce qui se passe. Ils vont rencontrer notamment pas mal de personnes. Donc Tintin va se lier d'amitié avec par exemple des gens de Baba au Rhum, avec qui il va aider. Notamment il y a un moment où il a percuté un train congolais, où du coup il pète un plomb, et du coup Tintin dit bon, il est l'heure de réparer tout ça, vous n'avez pas honte, Milou est en train de réparer ça tout seul. Donc du coup ils vont tous réparer, ils vont dire mais si Tintin est un héros, voilà, donc il va devenir un héros et tout. Et une fois arrivé, il va avoir pas mal de problèmes, notamment avec le mec qui était sur le bateau, comme je vous ai dit, qui est le premier, qui est l'antagoniste, pour moi, qui est l'antagoniste principal de ce Tintin, voilà, qui essaye de foutre la merde, hein, notamment qui essaye de... qui lance une alliance avec, comment il s'appelle, avec le sorcier du village. Et du coup, voilà, ils arrivent à emprisonner Tintin, sauf que Tintin va se faire libérer par Coco, et ils vont décider de se venger notamment du sorcier, et en filmant ce qu'ils se disent. Et notamment il dit ouais, sont tous des incapables, sont tous cons, ils me croient sur parole, ces abrutis, ces imbéciles. Et le lendemain, Tintin décide de faire écouter ça, et du coup les villageois décident de faire partir le sorcier, et finalement de s'excuser auprès de Tintin de ce qu'il a fait. Mais si Tintin est un héros. Et ensuite Tintin va repartir, et il va partir notamment il va essayer d'aider les villageois. Donc il y en a un qui est tombé malade, il l'aide. Il lui dit vous serez vite guéri et tout. Donc il lui donne un cachet de quinine. Et du coup il guérit en disant vous êtes un héros, vous êtes un sorcier, vous êtes un sauveur et tout. Voilà, ensuite on n'a toujours pas fini de parler de ces fameux de ce fameux sorcier et de ce fameux antagoniste qui appelle à l'aide à un autre clan rival, je crois un clan rival de Baba au Rhum. Et du coup voilà, il dit que il envoie une lettre en disant signé Tintin, voilà, et pour foutre la merde. Et du coup Tintin, une fois qu'il part à la chasse, il décide d'attaquer Baba au Rhum. Et du coup Tintin il essaye voilà, de négocier, il trouve, il est hyper intelligent, il trouve une petite astuce.
Et finalement ils se disent vous êtes un grand sorcier, Missy Tintin, on est à vos ordres. Et ensuite ils se cassent en disant Missy Tintin est un héros, Missy Tintin est un héros. Parce que voilà, il est demandé de rester en bon terme avec eux. Et du coup ils ont encore pété un plomb. Et Tintin décide finalement d'en finir avec eux parce que ils doutent un peu que c'est de leur faute. Et voilà, donc on va suivre. Voilà, donc, lors d'une nouvelle chasse, voilà, il décide lors d'une nouvelle chasse, il décide de s'occuper voilà, je crois d'un rhinocéros, sauf que le rhinocéros va se faire tuer et il va voir qu'en fait c'était le sorcier. Donc le sorcier il va dire haut les mains et le sorcier va l'envoyer finalement, il s'excuse de tout ce qu'il a fait et va l'envoyer vers son ami. Et du coup une fois arrivé vers son ami, bon, Tintin va se faire assommer, il va se faire envoyer dans une cascade où il a failli mourir, il va se faire sauver parmi nous. Voilà, donc et notamment un autre gars. Et du coup Tintin finalement une fois récupéré, l'autre s'enfuit et Tintin décide d'en finir avec lui. Donc voilà, une fois sur place, il y a un combat qui s'en va et les deux tombent et finalement Tintin je crois qu'il se fait accrocher, je crois, en tombant, et l'autre tombe dans l'eau et se fait dévorer par les crocodiles. Sauf que Tintin il avait découvert une lettre plutôt par l'antagoniste qu'il avait récupérée, et le mec voilà, disait que, et il a vu ce qui s'était dit, et il va au point de rendez-vous, il se déguise au mec là, et assomme le mec et décide de le capturer et de l'envoyer au commissariat de police. Et du coup Tintin parle au commissaire de police et décide d'arrêter ces voyous qui foutent la merde en Afrique, au Congo, qui voulait foutre la merde au Congo. Et du coup Tintin a été plus malin. Elle a dit vous voulez me tuer? Eh oh, moi c'est moi, je suis encore en vie les gars. Et du coup ils tirent dessus et tout, et ils se font avoir par derrière et ils se font envoyer en tôle et tout est bien qui finit bien. Bon après je vais pas vous dire voilà, 8 jours après Tintin est tranquille, il se casse et voilà, il va se faire attaquer par un troupeau de buffles et il va se faire renvoyer et il va retourner, il va se faire sauver. Lui et son fidèle va être envoyé et bien, il va retourner à Chicago une fois pour une nouvelle affaire. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Tintin au Congo. Donc j'ai vraiment pas mal apprécié. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mes lectures sur ma dernière lecture BD. On se retrouve j'espère assez vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, Jana.